Bien, bonjour, Jean-Michel Monnoy, donc AFT, Association pour le développement de la formation dans les transports. Pour illustrer les propos de Nicole Gossens, effectivement, je pense qu'il est important de vous présenter les rôles et missions de la CPNE, plus particulièrement de celle dont dépend la branche que je représente, puisque c'est celle du transport et de la logistique. Donc voilà, donc c'est au sein, en fin de compte, vous voyez ici la représentation pour la branche transport et activités auxiliaires du transport, les différentes organisations qui composent. Tout à l'heure, Nicole Gossens abordait très justement le sujet du paritarisme. Vous voyez que dans les CPNE, on voit effectivement la représentation, les représentations paritaires. Donc je ne vous les décris pas toutes parce qu'elles sont nombreuses. Celle que vous avez en principal du côté patronal, c'est effectivement l'Union des fédérations du transport, où pour certains, vous reconnaîtrez les sigles FNTR pour Fédération nationale des transports routiers, etc. Mais je ne vais pas aller trop loin dans le sujet. Ce qui nous importe, c'est qu'au sein de cette commission paritaire, en tout cas pour celle qui nous concerne, mais aussi, je pense, pour les autres, puisque la loi définit aussi les règles de fonctionnement des CPNE. Elle définit justement cette CPNE, la politique de branche en matière d'emploi et de formation. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est aussi, bien sûr, le partenaire privilégié du système éducatif, donc un lien très étroit aussi avec l'éducation nationale, en participant à la définition et donc à la mise en œuvre des dispositifs qualifiants pour les jeunes. Elle travaille aussi pour certaines CPE et CPNE, et c'est le cas pour la CPNE transport et activités auxiliaires du transport, à des études prospectives, puisque, particularité du secteur transport et logistique, nous avons un observatoire prospectif du transport et de la logistique, qui existe déjà depuis 1991, donc avec un recul assez important, assez intéressant, qui permet d'avoir une prospective plutôt intéressante. Elle s'engage également pour le développement de la formation. C'est tout le rôle de l'AFT que je représente. Elle favorise la mise en place d'actions de formation et d'adaptation pour les salariés en activité, bien évidemment. Alors, globalement, vous avez ici les missions de la Commission nationale paritaire pour l'emploi. Donc ces missions, elles sont diverses et variées. Il y a dans un premier temps ce qu'on appellera les attributions générales. Donc ça passe par la promotion de la formation professionnelle et la définition des priorités de branche et des orientations. Elle s'appuie, comme je le disais précédemment, sur les travaux de l'Observatoire, des commissions professionnelles consultatives et également de ces organismes de formation de branche. Elle assure la mise en œuvre des demandes de création de la CNIC. En termes d'attribution en matière d'emploi et de qualification, eh bien, elle a aussi un rôle d'analyse de la situation, de l'évolution de l'emploi et des qualifications, afin bien évidemment d'aider les différentes entreprises de la branche à construire leur politique de formation et les salariés de la même façon à bâtir leur projet professionnel. Elle a aussi pour mission d'identifier et de faire évoluer les indicateurs du tableau de bord et les certifications qui figurent au répertoire national des compétences. Elle favorise la création des CQP et la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience. Elle rend évidemment un constat, un avis sur les contrats d'études prospectives et sur les modalités de mise en œuvre des actions financées par le FPSPP. En termes d'attribution en matière de formation professionnelle, elle a aussi pour mission de préciser les conditions d'évaluation des actions de formation et en initier de nouvelles. Participer à l'étude et au développement des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation. À ce titre, elle dispose d'un institut pédagogique pour ce qui nous concerne du transport et de la logistique. Elle prend également des positions sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des ADEC et elle initie bien évidemment de nouvelles formations. Ses attributions en matière d'examen annuel, elle vérifie l'adéquation des budgets prévisionnels au regard des besoins de la branche et des objectifs définis. Elle suit l'évolution des diplômes
des titres et des branches. Bien évidemment, ces diplômes et titres, ils ne sont pas figés. En fonction des nécessités des entreprises régionales et des salariés, il faut faire évoluer ces titres et ces diplômes. Donc, c'est aussi un des rôles de la CPNE. Et enfin, elle examine l'évolution des qualifications développées par des dispositifs de professionnalisation. Voilà. Donc, en conclusion, j'ai repris un petit peu tout ce qui s'est dit au sujet de la CPNE, donc la définition des orientations, c'est ce qui est à retenir, définition des orientations, les priorités de branche, la mise à jour en fonction des nécessités de la branche, et elle s'appuie bien évidemment sur toutes les entités que j'ai pu citer, notamment son observatoire, les organismes de développement de la branche et les CPC, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient dépendantes de l'éducation nationale. Voilà pour la CPNE. Voilà. Donc, Jean-Michel, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, on peut dire que l'ensemble des CPNE sont montés à peu près sur le même schéma. Sur le même schéma. Hein, donc, par exemple, pour le bâtiment, je regarde Pascal Dufour, on serait sur un schéma tout à fait identique. D'accord, très bien. Alors après, il peut y avoir effectivement des particularités de branche, mais voilà, à la marge.